Les amis, l'heure est très grave puisque je change de courtier en bourse. Pourquoi je quitte le courtier Lynx Broker pour me diriger vers un autre courtier? Je vais t'expliquer toutes les raisons de cette décision, de ce choix. Pourquoi tu dois potentiellement considérer ces raisons ou pas en fonction de ta situation. Bref, on va parler un petit peu de tout ça. Donc si tu ne me connais pas, je m'appelle Raphaël Carteni, je suis investisseur dans les actions à dividendes en bourse depuis maintenant longtemps, 7-8 ans à peu près. Et j'ai investi à peu près 550 000 € dans cette stratégie d'action à dividendes. Et initialement, j'ai commencé par le courtier donc Lynx Broker quand je suis arrivé en Estonie, puisque je me suis expatrié en Estonie fin 2017 et j'ai dû créer mon compte chez Lynx Broker, qui est donc un courtier néerlandais que tu connais probablement, tout début 2018 pour investir par l'intermédiaire de ma société estonienne directement les bénéfices de ma société d'exploitation. On va pas parler de ça aujourd'hui. On va se concentrer uniquement sur la partie investissement en bourse. Ok. Donc à l'époque, j'avais choisi Lynx Broker pour quelle raison? Parce que je suis pas allé vers un courtier avec l'idée de me dire que j'allais changer plus tard de courtier. Ça, c'est souvent quelque chose que les gens malheureusement font en disant je commence par ce courtier qui est un petit peu moins exigeant sur certaines choses, qui est un peu plus simple, qui est un peu plus facile d'approche et je changerai plus tard. C'est selon moi une très grosse erreur et vous allez comprendre pourquoi avec cette vidéo. Mais à l'époque, j'ai choisi Lynx Broker tout simplement parce que c'était selon moi un très bon courtier à l'époque et ça l'est encore aujourd'hui. Je spoil la fin de la vidéo. Je suis pas en train de dire que Lynx Broker est un mauvais courtier, c'est un très bon courtier, mais il ne correspondait plus à mes besoins. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, tu as de plus en plus de courtiers, mais il y en a quand même que très peu qui sont excellents. Selon moi, le meilleur courtier sur le marché, c'est Interactive Broker, qui existait évidemment au moment où j'ai créé mon compte chez Lynx Broker en 2018. Mais pourquoi je n'étais pas allé chez Interactive Broker à l'époque? Tout simplement, non pas parce qu'il n'était pas bon à l'époque, il était déjà très bien, mais parce qu'à l'époque, ils avaient ce qu'on appelle des frais d'inactivité si tu ne passais pas suffisamment d'ordre sur le marché financier. Il faut comprendre une chose, c'est que les courtiers en bourse se rémunèrent de cette façon que plus tu passes d'ordre en bourse et plus eux vont prendre ce qu'on appelle donc les frais de passage d'ordre et donc plus eux vont gagner d'argent. Donc ils ont tout intérêt à t'inciter à passer des ordres, que ce soit d'achat ou de vente, pour que eux récupèrent ces commissions sur les ordres qui sont passés. Et en tant qu'investisseur dans les actions à dividendes, malheureusement, on n'est pas forcément le type de client qui plaît le plus à ces courtiers. Alors évidemment, on les dérange pas, mais on n'est pas les plus lucratifs parce qu'on passe que très peu d'ordres. Moi, personnellement, je passe un ordre ou deux grand max chaque mois et c'est tout. Donc, je ne leur apporte pas forcément beaucoup d'argent par rapport à un trader qui passerait, je sais pas, tous les jours plusieurs ordres. Et ce qui se passe, c'est qu'à l'époque, je rentrais dans le cadre de ce frais d'inactivité parce que je ne passais pas suffisamment d'ordres selon eux, d'après leurs conditions à eux. Et donc, ce frais d'inactivité, je crois, de 10 $ par mois, donc 120 $par an, ce qui peut paraître peu quand je le dis comme ça, mais qui est énorme dans une stratégie d'investissement quand ton but est justement d'optimiser tous tes coûts, tous tes frais, pour pouvoir réinvestir un maximum tes bénéfices et faire marcher ce qu'on appelle les intérêts composés. Donc à l'époque, c'était rédhibitoire pour moi et je ne suis pas allé chez Interactive Broker pour cette raison. Et je me suis donc tourné chez Lynx Broker, qui utilise d'ailleurs l'interface technique de Interactive Broker, et qui est un excellent courtier, qui est bien régulé, qui a de l'ancienneté, qui a beaucoup de produits disponibles, qui peut ouvrir des comptes pour les sociétés. Enfin bref, Lynx Broker, globalement rien à dire, c'était une très bonne expérience jusqu'à présent. Ok. Donc, ce qui s'est passé et ce qui a déclenché mon switch, en tout cas, pour faire la migration donc de chez Lynx Broker, qui était mon courtier jusqu'à présent, vers Interactive Broker, puisque c'est vers Interactive Broker que je transfère aujourd'hui mon compte titre, la raison c'est que Interactive Broker a d'une part supprimé son frais d'inactivité. Donc, ce qui me gênait à l'époque n'existe plus aujourd'hui, donc c'est très bien. Par contre, c'est Lynx Broker qui a implémenté ce frais d'inactivité, ou en tout cas ce frais, on peut l'appeler comme ça également, ce frais pour ses clients professionnels. Donc moi, je suis un client professionnel dans la mesure où j'investis à travers ma société. Et donc, il y a une nouvelle règle qui dit que pour les clients professionnels qui ne passent pas suffisamment d'ordre par mois, ou qui dépensent pas assez en frais de passage d'ordre, on a ce frais d'inactivité. Bon, c'était rédhibitoire pour moi, ça s'est cumulé à d'autres choses qui jusqu'à présent je supportais, qui me dérangeaient pas plus que ça, mais voilà, cette nouvelle goutte d'eau entre guillemets m'a fait dire que c'était le moment de migrer vers un autre courtier parce que je voulais tout simplement pas payer, je crois que c'est 5 $ par mois de frais d'inactivité. Alors encore une fois, vous allez vous dire, ouais Raph, t'es un rat, t'es un radin, pour 5 $ tu migres ton compte, mais encore une fois, c'est beaucoup d'argent. Les gens ne se rendent pas compte, j'en ai parlé dans beaucoup d'autres vidéos, dans mon livre qui est dans la barre de description. Les frais en bourse sont ce qui détruit la performance de beaucoup d'investisseurs qui ne se rendent pas compte que
0,5% sur un ETF ou sur un professionnel qui place ton argent ou des petites choses comme ça, des 5 dollars par mois, des ci, des ça, en fait, à la fin, ça détruit ta performance et tes intérêts composés et tu laisses sur la table des centaines de milliers de dollars sur le long terme, voire même des millions en fonction de ton capital. Donc, 5 dollars par mois, c'est pas négligeable et je comprends pas pourquoi je dois payer cette somme parce que, soi-disant, je suis inactif ou je ne rapporte pas cet argent à la boîte. Si ça vous fait chier de m'avoir comme client, entre guillemets, c'est pas très grave. Je vais partir et mettre mes 550K chez quelqu'un d'autre. Il n'y a aucun souci. Donc ça a été la raison pour laquelle j'ai migré, c'est qu'on a commencé à m'imposer en fait ces frais d'inactivité. Et lorsque j'ai commencé à négocier, puisque évidemment avant de partir, j'ai négocié pour me faire rétrocéder ces frais, en tout cas me les faire annuler. Voilà, dire écoutez, moi je suis pas d'accord avec cette nouvelle règle, je veux pas payer ces frais. Parfois ça passe, parfois ça passe pas. Ça a été compliqué. C'était oui mais non, non mais oui, oui mais ça serait une fois par an. Bref, j'ai pas voulu me prendre la tête à devoir me rappeler de leur demander de me rembourser ces frais, quoi que ce soit. Donc j'ai décidé de partir. Les autres choses qui m'ont fait dire que c'était aussi le bon moment de partir, c'est que les frais de passage d'ordre chez Links Broker ne sont pas les plus compétitifs du marché. Alors attention à ce que je viens de dire. C'est pas les moins chers, mais c'est pas les plus chers. Parce que chez Interactive Broker, on sera en effet moins cher sur les frais de passage d'ordre. Mais certains vont me dire dans les commentaires, ah ouais Raph, t'as raison, il y a des Trade Republic, Trading 212 ou que sais-je qui sont en effet beaucoup moins chers avec des passages d'ordre gratuits ou à 1 euro ou à que sais-je. Bon, je ferai une autre vidéo là-dessus parce que les gens se mettent un doigt dans l'œil littéralement en pensant qu'ils ne payent que 1 euro de frais de passage d'ordre. Puisque quand tu regardes les petites lignes, tu regardes dans l'exécution d'un ordre comment ça se passe en soum, tu te rends compte que tu payes bien plus cher que chez beaucoup d'autres courtiers qui en frontal font apparaître leur prix, leur commission de façon transparente, mais qui s'y tiennent, contrairement à des, voilà, je ne vais pas citer officiellement des noms parce que sinon je vais m'attirer les foudres, mais par rapport à tous ces nouveaux courtiers, ces néo-courtiers, qui proposent des tarifications alléchantes. La réalité, elle est malheureusement bien plus sombre que ça et beaucoup de personnes et mes clients tombent dans le piège et ça m'énerve. Donc, Links Broker n'était pas le courtier le plus compétitif sur les passages d'ordre et en allant chez Interactive Broker, j'ai également économisé sur le passage d'ordre. Donc ça, c'est plutôt cool. Jusqu'à l'époque, jusqu'à présent, jusqu'à quelques mois, je proposais également, on avait fait un petit deal avec Links Broker d'affiliation pour permettre de, je crois, offrir jusqu'à 100 euros de frais de passage d'ordre à tous les membres qui passaient par mon lien d'affiliation. Donc, j'étais évidemment rémunéré par ça, c'est totalement normal. Et Links Broker a décidé, après analyse et étude des clients que je leur apportais, donc mes membres, mes clients, que tout le monde n'était pas suffisamment lucratif pour Links Broker. Donc, je leur apportais des clients, mais voilà, ils dépensaient pas assez en ordre d'achat, ils passaient pas assez d'ordre d'achat. Encore une fois, on en revient à ça. Donc, ça les intéressait pas de me rémunérer pour ces clients qui n'étaient pas suffisamment dépensiers en ordre d'achat. Bon, ça, je m'en fous à la limite. Ils ont voulu couper le partenariat, pourquoi pas, c'est eux qui voient. Mais voilà, c'est un argument en plus pour me dire que si ils ne me veulent pas en client et que, enfin, c'est pas qu'ils ne veulent pas en client, s'ils veulent m'imposer des frais et qu'en plus mes clients ne les intéressent pas, ça fait une raison de plus de partir. Et récemment également, je sais pas si vous avez vu, il y a pas mal de banques et de courtiers qui ont commencé à proposer ça. Suite aux évolutions des taux d'intérêt qui ont commencé à augmenter avec l'inflation et tout ce qui se passe dans l'économie, on a maintenant des banques et des courtiers qui sont en mesure de rémunérer l'épargne non investie. Donc c'est le cas par exemple avec Wise, c'est le cas également avec Interactive Broker qui vous rémunère vos balances en dollars, en euros et d'autres devises, parce que tout simplement eux placent vos devises. Encore une fois, je vous apprends rien, l'argent qui est dans des banques, il n'est pas là en train d'attendre à ne rien faire, il est évidemment placé par ces établissements financiers, généralement dans des obligations d'État ou des choses comme ça. Et tu as certains établissements comme ça qui offrent à leurs clients en fait une partie du gâteau, c'est-à-dire que plutôt que de placer votre argent à leur pur profit, ils vont vous redistribuer une partie de ces intérêts que eux ont perçu, et donc vous font croquer un petit peu une partie du gâteau. Donc ça c'est plutôt cool, et donc c'est le cas d'Interactive Broker qui rémunère votre balance en dollars et en euros non investis. Contrairement à Links qui en tout cas jusqu'à présent à la date de cette vidéo ne le fait pas. Donc c'est un argument en plus également pour moi de partir chez Interactive Broker.
Donc voilà, grosso modo, c'est à peu près les seules raisons pour lesquelles je suis parti. C'est pas non plus des raisons qui sont, on va dire, game changer. C'est-à-dire que c'est pas des choses qui sont affolantes, il n'y a rien de dramatique, il n'y a rien de dangereux. Souvent, les gens me posent la question de me dire, est-ce que c'est parce qu'il y a un problème, entre guillemets, vraiment d'un point de vue du courtier, que ce soit sécurité des fonds, des actions, solidité du courtier, régulation du courtier, je sais pas, protection globale, en tout cas des investisseurs. Non, il n'y a rien du tout à ce niveau-là. Links Broker est un courtier très sérieux, qui a toutes les régulations qu'il faut, qui fait très bien son travail. J'ai toujours eu de très bonnes relations avec toutes les personnes avec qui j'ai échangé chez Links Broker. Donc là-dessus, il n'y a aucun souci, il n'y a vraiment aucune animosité ni envie de nuire vis-à-vis de Links Broker. C'est toujours un aussi bon courtier. Je le recommande toujours aussi bien à tous ceux qui me demandent ce que je pense de Links Broker. Mais pour toutes ces raisons, j'ai décidé de partir pour aller chez Interactive Broker. Donc les raisons, c'est encore une fois les frais quand tu n'es pas suffisamment actif en tant que société. Donc encore une fois, c'était un particulier, il n'y a aucun souci, ça ne te concerne pas. Le fait qu'on m'ait supprimé l'affiliation, le fait que les passages d'ordre ne sont pas les plus compétitifs du marché et le fait que la balance de devises non investie n'est pas à rémunérer, en tout cas pas encore potentiellement. Donc voilà. Ça fait quand même aujourd'hui, à date de cette vidéo, plusieurs mois que j'ai enclenché le process de transfert de mon compte titre de chez Links Broker vers Interactive Broker. C'est toujours pas fait, donc c'est très long. Honnêtement, la faute n'est pas du côté de Links Broker, j'ai le sentiment, qui fait vraiment toutes les relances, toutes les démarches nécessaires, qui sont toujours très réactifs par email. J'ai plutôt l'impression que c'est du côté d'Interactive Broker, qui sont vraiment très longs. En tout cas, je sais pas ce qui se passe chez eux, mais ça connecte pas bien. Donc voilà, ça va prendre le temps qu'il faut et c'est pour ça que je vous ai dit au début de la vidéo, les amis, ne commencez pas avec un courtier dans l'idée de vous dire je passerai plus tard chez un courtier qui est mieux ou que sais-je. Non, commencez tout de suite avec un bon courtier, même s'il est, je sais pas, plus compliqué pour s'inscrire ou qu'il a une exigence en dépôt de départ plus élevée, parce qu'en fait migrer c'est chiant et parfois même ça vous coûte de l'argent que de migrer. Moi ça a été gratuit mon transfert de chez Links vers Interactive Broker, mais j'ai beaucoup de clients qui veulent migrer d'un courtier autre vers un autre courtier et on leur demande de l'argent, par exemple je sais pas 40 € par ligne, donc si tu as 10 lignes c'est 400 € ou des choses comme ça. Donc en fait ça dépend vraiment de quitter entre guillemets, ça dépend de la relation entre les deux courtiers. Là, Links Broker et Interactive Broker ont déjà une relation qui est connue et établie, donc je pense que ça aide. Ça dépend aussi, je pense, du montant que tu transfères. Si tu transfères 2000 €, je pense que tu les intéresses pas trop, les courtiers, ça leur fait du taf pour pas grand chose, aussi bien pour le courtier sortant qu'entrant. Et par contre, si tu as, je sais pas, 500 000, 1 million, 2 millions, 5 millions, 10 millions, évidemment, pour tout courtier qui te récupère, ça les intéresse, donc ils feront l'effort et ils payeront pour toi les frais de transfert s'il y a des choses à payer. Donc voilà, très important de commencer tout de suite avec un bon courtier, même si ça prend plus de temps pour s'inscrire et même si, je sais pas, au lieu de vous demander 1 € à l'inscription de dépôt, on vous demande 1000 ou 2000 ou 3000, faites l'effort, mettez-les, au moins vous commencez avec des bonnes bases, c'est très important. Rappelez-vous que vous avez prévu de confier quand même votre capital à une entreprise pour investir dans des actions en bourse et percevoir des dividendes, donc autant le faire dans de bonnes conditions, d'autant plus si vous avez prévu d'investir des sommes relativement conséquentes sur le long terme. Voilà pour toutes les raisons pour lesquelles je pars donc de chez Links Broker pour aller chez Interactive Broker. Si tu as la moindre question, tu peux me la poser dans les commentaires ci-dessous, je te répondrai avec grand plaisir. Lis bien la barre de description également, tu as beaucoup de ressources qui vont te permettre, pour parler français, d'investir dans les actions à dividendes, que ce soit du format livre, du service mensuel, de la formation vidéo, tu as tout ce qu'il te faut ci-dessous dans la barre de description. Partage cette vidéo à tes amis investisseurs, abonne-toi, mets un pouce bleu comme d'habitude et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.